Cette vidéo vise à répondre aux soi-disant fact-checkers qui vous expliquent que l'Union européenne n'imposerait pas cette réforme des retraites à la France. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la réforme des retraites parce que c'est un sujet d'actualité, parce que c'est le sujet numéro 1 à l'heure actuelle, c'est le sujet qui préoccupe le plus, à juste titre, les Français. Et je pense qu'il faut faire un éclaircissement là-dessus. Et la première question qui est de se dire pourquoi Emmanuel Macron se précipite à faire cette réforme des retraites alors qu'elle n'est ni juste, ni nécessaire, ni urgente. Et j'avais déjà répondu à cela dans une vidéo il y a près d'un an, mais je vais approfondir le sujet et revenir sur quelles sont les problématiques actuelles du sujet des retraites. Le premier point qu'on peut analyser, c'est de dire que non, cette réforme n'est pas urgente, non, cette réforme n'est pas juste. La réforme n'est pas urgente parce que quand on regarde les chiffres, c'est simple, le régime des retraites a été pendant des années déficitaire, mais en l'occurrence, quand vous prenez les 2 dernières années, 2021 et 2022, le régime est en excédent. Il y a un excédent d'environ 3 milliards d'euros sur l'année 2022, donc on se demande bien quelle est l'urgence à faire cette réforme des retraites. L'organisme indépendant d'orientation des retraites, explique là aussi qu'il n'y a pas de problème normalement excessif du système et du financement du système des retraites. Ce qu'on peut dire, c'est quand on regarde à l'heure actuelle, oui, il est fort probable qu'il y ait un déficit du système des retraites à partir de cette année très léger, prévu à 2 milliards d'euros, jusqu'à la mi-2030. Il est probable qu'il y ait un déficit du régime des retraites. Sauf que à partir de la mi-2030, quels que soient les scénarios retenus, la part de la dépense des retraites dans le PIB va diminuer. Donc on voit bien qu'il y a un problème qui est plus de nature transitoire que structurelle. A fortiori, quand on sait que en net, les fonds de réserve des retraites, c'est quand même environ 128 milliards d'euros. Et ces fonds de réserve des retraites sont notamment là, justement, pour pallier à un problème conjoncturel, un problème transitoire de financement des retraites. Donc, il semble qu'il n'y ait pas d'urgence extrême à faire cette réforme des retraites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette réforme, elle est profondément injuste. Elle est injuste à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'elle tape toujours sur les mêmes, les actifs, les générations actuelles, et surtout qu'elle est injuste aussi socialement parce qu'elle va pénaliser en priorité les personnes les plus modestes de la population française. Il faut déjà savoir qu'il y a environ à 62 ans, il y a un quart des Français les plus pauvres qui sont déjà décédés, qui ne peuvent même pas, qui cotisent et qui ne peuvent pas profiter de leur retraite. Donc ça, c'est évidemment un problème majeur. C'est pas juste non plus parce que c'est un faux problème. Cette réforme, cette solution apportée par le gouvernement, c'est une fausse solution. Repousser l'âge de légal de départ à la retraite, vous savez, on a 62 ans, au début il parlait de 65 ans, et pour faire passer la pilule, maintenant il nous explique que ça va être 64 ans. Mais sauf que le problème, c'est que déjà, entre 55 et 64 ans, il y a à peine un peu plus de la moitié des Français à cet âge-là qui travaillent. Les autres sont déjà en chômage ou en pré-retraite. À partir de 60 ans, vous avez seulement 33% des gens qui travaillent. Et d'ailleurs, vous le voyez autour de vous, de toute façon, même dans les bureaux, il y a quasiment personne après 60 ans, et les entreprises mettent les gens dehors après 60 ans. Donc c'est évidemment une fausse solution, parce que ça revient à quoi en réalité, même s'ils ne le disent pas? C'est que vous transformez des futurs retraités en futurs chômeurs, et c'est donc une façon de baisser le niveau des retraites sans le dire, parce que les personnes vont être au chômage avant d'arriver à la retraite. Je ne parle même pas d'une éventuelle retraite à taux plein à 67 ans quand il faut cotiser 43 ans, donc c'est évidemment une fausse solution.
S'il y a problème transitoire de financement des retraites, ce n'est pas une question d'âge légal de départ à la retraite, c'est un problème de sous-emploi, et plus globalement, ce problème de sous-emploi est lié à la désindustrialisation de la France. Mais en réalité, on veut faire payer les échecs successifs des gouvernements aux Français, et ça, c'est absolument dégueulasse. Et il y a aussi, évidemment, une injustice générationnelle. Enfin, je veux dire, tout le poids de cette réforme des retraites, même si on considérait qu'il fallait en faire une, alors je vous l'ai dit, c'est plutôt transitoire, repose et reposera sur notre génération, la génération d'actifs. C'est les seuls à qui on demande un effort. C'est-à-dire que cette génération qui a déjà fait les efforts pour les retraités, notamment pendant la période Covid, qui est confinement, etc., avec à la clé une explosion de la dette pour protéger les personnes âgées, cet effort a été fait, on voit qu'on demande aux mêmes de refaire un effort. Cette génération-là, normalement, surtout avec un faible niveau des retraites, comment on peut compléter? On peut compléter par d'autres revenus, notamment des revenus immobiliers, mais c'est la même génération qui subit, du fait des politiques monétaires et autres, un prix de l'immobilier qui est hors de prix, ce qui fait que ma génération, ou la génération d'actifs, ne veut pas se constituer un patrimoine immobilier important, qui pourrait permettre par exemple de partir plus tôt à la retraite. Donc on va demander à cette même génération de faire les efforts, de partir à la retraite à 64 voire à 67 ans pour certains. Donc c'est absolument dégueulasse, et ça, il faut le dire. Et quand vous prenez le contexte plus globalement, à savoir, pas besoin, je l'ai dit, je le répète, pas d'urgence à faire cette réforme profondément injuste, réforme profondément impopulaire. Il y a quasiment 70% des Français qui sont opposés à cette réforme des retraites. C'est en gros, il y a quasiment que les retraités actuels qui sont favorables, mais il y a une écrasante majorité qui sont contre. Donc vous vous dites, à juste titre, pourquoi Emmanuel Macron se précipite à faire cette réforme des retraites? Et là, on arrive au cœur du sujet. Et c'est ce que j'avais déjà expliqué il y a un an par une vidéo, mais je l'avais expliqué même avant, dès la signature du plan de relance de l'Union européenne, j'avais expliqué qu'en contrepartie de la signature de ce plan de relance de l'Union européenne, vous alliez avoir la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Pour ce qui est de la réforme de l'assurance chômage, sagage social s'il en est, ça a déjà été fait, la réforme des retraites, c'est ce qu'il y a à l'heure actuelle. Emmanuel Macron veut faire la réforme des retraites quoi qu'il arrive ou quoi qu'il en coûte, comme ils le disent, tout simplement parce que c'est exigé par l'Union européenne. Et ça, il faut le répéter, je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Et je tiens notamment à le faire parce que vous avez déjà, à l'heure actuelle, une sorte de... Vous savez, il y a le service après-vente et vous avez maintenant le service pré-vente où vous avez vu des autoproclamés fact-checkers qui vous expliquent que non, alors c'est la France qui a donné ça à l'Union européenne, mais en réalité, l'Union européenne n'imposerait pas la réforme des retraites, ou c'est plus compliqué que ça. Vous avez notamment le fameux fact-checker Julien Pain, qui a fait un tweet pour expliquer que non, c'est la France qui avait apporté les documents, mais que l'Union européenne n'imposait pas cette réforme des retraites. Mais en fait, ce monsieur, c'est Julien poudre de perlimpinpin. J'ai présenté à ce monsieur sous son tweet la vidéo que j'avais faite il y a un an, et je suis même allé plus loin s'il avait la fainéantise de ne pas regarder la vidéo en entier. Je lui ai donné tous les documents qui montrent que cette réforme des retraites est exigée par l'Union européenne. Mais je comprends, je pensais que c'était un fact-checker indépendant et pris et qui recherchait avant tout la vérité. Eh bien, il n'y a eu ni réponse à ces documents, ni surtout, ce qui est plus grave, correctif de la fausse information qu'il donnait. Donc on voit bien que ce monsieur en réalité a un biais idéologique énorme et n'est pas du tout en recherche de vérité, sinon il aurait pu se dire mais effectivement je me suis trompé, j'ai pris connaissance des documents, cette réforme des retraites vient bien de l'Union européenne, ça n'a pas été fait. D'ailleurs ça n'a pas été le seul, il y a eu un article, déjà les décodeurs du Monde, qui disait la même chose, c'est plus compliqué que ça. La réforme des retraites ne vient pas de l'Union européenne, vous avez même le Figaro qui a fait la même chose. Donc on voit toute la machine médiatique en faveur du gouvernement qui nous explique et qui voudrait cacher ce fait que la réforme des retraites vient de l'Union européenne. Mais je vais vous expliquer, je vais vous montrer pourquoi elle vient bien de l'Union européenne. Ça remonte exactement à 2020, on pourrait dire que ça remonte même avant. Vous avez ce qu'on appelle les GOPÉ, les grandes orientations des politiques économiques,
qu'on appelle dans une certaine novlangue recommandation, mais vous savez certainement, si vous me suivez, que depuis 2012 et le TSCG, en réalité, il y a un volet, ce qu'ils appellent correctif, c'est le six-pack et autres, qui fait que, de par un règlement de l'Union européenne, vous pouvez faire pression sur les gouvernements pour qu'ils appliquent ces GOPE sous peine d'avoir une amende sous forme de dépôt de 0,2% du PIB. Donc il y a déjà un aspect très contraignant à ces dites recommandations. Mais avec l'accord du plan de relance de l'Union européenne, là c'est mis explicitement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus tourner autour du pot et nous dire non, non, ce n'est pas l'Union européenne qui l'exige. Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord qui a été signé en juillet 2020, que j'avais décrypté à l'époque? Vous voyez qu'il est mis explicitement que les plans de résilience des gouvernements nationaux pour obtenir ces fonds du plan de relance qui doivent être présentés à l'Union européenne, il faut qu'ils soient en cohérence avec les dites recommandations, donc les fameuses GOPE, de l'Union européenne. Et il était mis ensuite que, évidemment, il y avait une conditionnalité de ces fonds en fonction de la réalisation des objectifs intermédiaires et des objectifs finaux. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonds du plan de relance de l'Union européenne sont versés tranche par tranche et non pas tous en même temps, justement parce qu'ils vont être versés en fonction de la réalisation de ces objectifs. Donc là, sur cet accord, c'était relativement vague, il paraît des recommandations sans en citer précisément. Sauf que, il y a eu en septembre 2020 un communiqué de la Commission européenne qui, là, était beaucoup plus explicite. Ce communiqué, il expliquait que les recommandations, les cycles de recommandations auxquels il faisait référence étaient les cycles 2019 et 2020. Alors, Monsieur Julien Pin, ce qu'il aurait dû faire, c'était en recherche de la vérité, c'est regarder quelles étaient les recommandations, non pas les recommandations de la France, mais les recommandations de l'Union européenne à la France, les années 2019 et 2020. Vous n'avez qu'à prendre les recommandations de 2019. Il est mis que la France doit effectuer une réforme des retraites. Oh, miracle, on les retrouve. C'est bizarre. Et ensuite, vous prenez le plan de résilience présenté par la France à l'Union européenne, et il respecte les recommandations de 2019, et ils expliquaient entre autres que la France allait mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage, et quand les conditions économiques le permettraient, ils allaient mettre en œuvre la réforme des retraites. Alors évidemment, Julien Pin, ou du moins les fact-checkers, j'ai lu ce que disait Le Monde, ils expliquaient que le fait que ce soit quand les conditions économiques le permettraient, il n'y avait pas d'engagement temporel, et donc c'était pas quelque chose qui était obligatoire. Mais c'est évidemment se moquer du monde. Pourquoi il a été mis quand les conditions économiques le permettront? Tout simplement parce qu'on était encore en pleine crise Covid, et surtout c'est un accord entre Emmanuel Macron et l'Union européenne. Vous savez que cette réforme est hautement populaire, je l'ai dit tout à l'heure en citant les sondages, et que ça vous avait pas échappé qu'au milieu il y avait une élection présidentielle. Et ça a été mis comme cela parce qu'il était très difficile d'assumer une réforme des retraites pour Emmanuel Macron avant l'élection présidentielle. Et donc c'est pour ça que cette réforme, quand les conditions le permettent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, ça veut dire qu'il faudra la faire, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'il veut faire cette réforme coûte que coûte, parce que l'Union européenne lui demande. C'est pas plus compliqué que cela, et d'ailleurs, c'est admis assez largement dans d'autres pays, et c'est assez sidérant qu'en France, vous ayez cette sorte de chape de plomb, où que ce soit les politiques, ou que ce soit les médias, on essaye de vous faire croire et de faire une espèce de service pré-vente ahurissant pour nous dire que non, ce n'est pas l'Union européenne. Dans d'autres pays, ils passent pas par quatre chemins, et ils vous expliquent la réalité. Dans la vidéo que j'avais faite il y a un an, il y a le grand quotidien espagnol El Mundo, il y avait le ministre des Affaires sociales, M. Escriba, qui lui expliquait très clairement que la réforme des retraites était clé pour obtenir les fonds du plan de relance de l'Union européenne. Personne ne se cachait là-bas. Et même si vous le prenez d'ailleurs maintenant, M. Sanchez, le Premier ministre espagnol, on voit ça dans Le País, mais dans ses déclarations lui-même, il expliquait d'ailleurs qu'il ne craignait pas de sanctions de l'Union européenne par rapport aux quelques éléments de politique sociale qu'il avait fait, ou par rapport au bouclier qui a été mis en place sur le gaz, tout simplement parce que, comme ils allaient faire la réforme des retraites,
en cohérence avec ce que demande l'Union européenne, il n'avait pas peur de sanctions de l'Union européenne, donc c'est dit très clairement, c'est assumé très clairement. C'est d'ailleurs la même chose en Belgique. En Belgique, même les médias français le disent pour la Belgique, que l'Union européenne exige une réforme des retraites de la Belgique. Mais ce qui est assez amusant, avec tous ces journalistes et avec tous ces politiques, c'est que en fait, ce qui est vrai pour la Belgique et l'Espagne, bah, bizarrement, c'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrête aux frontières de la France. Là, c'est la même chose. Non, pour ce qui est vrai pour les autres pays, pour la France, c'est pas vrai. La réforme des retraites n'est pas exigée par l'Union européenne. Mais ces gens-là se moquent complètement du monde. Ça n'a absolument aucun sens. C'est complètement dingue en réalité quand on réfléchit à cela. C'est-à-dire qu'on essaye de vous cacher quelque chose qui est très clair et qui est mis carte sur table dans les autres pays. Donc oui, il faut le répéter, cette réforme des retraites vient de l'Union européenne. Point barre. Et c'est d'ailleurs confondant que les médias, ou même d'ailleurs les syndicats, ne le disent absolument jamais. Et moi, évidemment, je soutiens tous les gens qui vont aller manifester contre cette réforme qui est profondément injuste, mais il serait encore plus efficace d'aller manifester directement à Bruxelles. C'est la même chose pour ce qui est du référendum. Je vois des gens qui demandent un référendum sur les retraites, ça serait une très bonne chose. Moi, je serais ravi que les Français, je connais le résultat, puissent voter pour la réforme contre en l'occurrence la réforme des retraites ou pour ce texte. Mais en fait, il faut aller au cœur des choses, il faudrait faire un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Il faudrait qu'il y ait des milliers, des millions de signatures pour la pétition référendum-ue.org qui exige justement d'obtenir ce référendum, parce que il faut aller au cœur du sujet, et le cœur du sujet, c'est que c'est l'Union européenne qui nous impose cette réforme. Point barre, il n'y a pas à aller plus loin, et j'invite, s'il veut, Julien Pain et d'autres à débattre de cela. C'est une réalité explicite, et c'est la réalité quand on prend la peine de regarder les textes. Donc voilà, ça c'est la réalité. Et je reviens très rapidement sur ce plan de relance, qui est d'ailleurs ahurissant d'avoir signé ça. C'est-à-dire quand vous regardez les conditions du plan de relance, même un demeuré n'aurait pas signé ce texte. Vous montrez ça à n'importe quel chef d'entreprise, les conditions financières et ce qu'il y a derrière, mais personne de sain d'esprit signe ça. Emmanuel Macron, lui, il a signé, parce que ce plan de relance qui impose la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites, c'est bien simple, on vous parle beaucoup des 40 milliards d'euros que la France va recevoir, mais en réalité on paye 80 milliards d'euros pour en recevoir 40 milliards pour lesquels nous n'avons pas la libre utilisation, et vous coltinez en plus ces réformes de l'assurance chômage et des retraites. Donc c'est une arnaque absolument sans nom. Et Emmanuel Macron, encore une fois, a signé ça, ce qui montre que ce monsieur ne travaille pas pour les intérêts de la France, ne travaille pas pour les intérêts du peuple français. Ça, c'est évidemment la réalité de cette réforme des retraites qu'ils ne veulent pas voir, mais c'est cette réalité qu'il faut marteler matin, midi et soir. C'est pour ça que je vous invite évidemment à partager cette vidéo, c'est très important. Partagez la vidéo, commentez la vidéo, c'est aussi fondamental pour le référencement. Mettez un pouce vers le haut, et c'est comme ça qu'on pourra faire triompher la vérité et le combat des idées. Et bien sûr, si vous voulez que la France reprenne le contrôle, que ce soit au niveau de la politique économique et sociale, mais à tous les niveaux, vous pouvez, comme d'habitude, et le lien est en description, vous pouvez adhérer à Génération Frexit, et ensemble, reprenons le contrôle.